Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec particulièrement pour vous un détail d'importance puisque nous aurons la pleine lune en Sagittaire, donc oui, le 23 jeudi 23. Donc ben voilà, hein, c'est pour vous cette pleine lune. On va aller voir les effets, les messages à entendre par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est enclenché aussi cet hiver pour vous au mois de décembre. On va aller voir tout ça, amis Sagittaires, et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Semaine du 20 au 26 mai, amis Sagittaires. Nous avons le confort du foyer et la solidité du noyau interne. Le confort du foyer pour vous, amis Sagittaires, carte numéro 11. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son espoir, son esprit, son espoir peut-être, et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. Bon, on se cocoone, on se sécurise, on se fait un petit espace où vous êtes bien. Cette semaine, vous en avez besoin. On va aller voir le petit message. La petite phrase qui donnera le ton pour cette semaine, amis Sagittaires. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Vous avez besoin de calme, amis Sagittaires, d'être un petit peu bien à l'aise, confort cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure. L'énergie majeure pour vous, amis Sagittaires. La grande prêtresse et la tempérance. Alors là, oui, vraiment. Soit vous êtes à l'opposé, c'est les énergies sur lesquelles vous allez devoir partir, soit vous êtes déjà bien dedans. Mais vous êtes vraiment dans une espèce d'apaisement, de guérison, de tranquillisation, de prendre son temps, de conscientiser vraiment profondément les choses, d'être dans un espace un petit peu, de reprendre un pouvoir intérieur en fait, et qui soit calme, qui soit apaisant. Il y a des choses qui se passent peut-être avec certains initiés, vous êtes peut-être au courant de certaines choses, on garde des secrets, on avance à couvert, c'est pas forcément révélé, il y a des paix, des accords, on va dire, secrets qui peuvent se passer entre vous et certaines personnes aussi. Beaucoup d'intuition, des ressentis, une justesse dans votre façon de voir et de ressentir les choses, la situation. On va aller voir 3 cartes. Amis Sagittaires, pour cette semaine du 20 au 26 mai. Maison Dieu à l'endroit, 7 de coupe à l'envers. Reine de bâton à l'envers, 3 de bâton à l'envers. L'étoile à l'envers, l'as de denier à l'envers. Alors, on voit, je pense que vous avez vraiment besoin d'être dans votre zone de confort. S'il y a quelque chose qui n'est pas confortable pour vous, vous allez avoir un problème, ça va vraiment vous poser problème, vous allez mettre en doute quelque chose. Maison Dieu, il y a une déconstruction qui est intéressante. On casse un rythme. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. On est capable de déconstruire ce qui n'est pas stable, ce qui n'est pas viable, ce qui n'allait pas tenir la route. Des événements peuvent effectivement arriver hein, pour accélérer ces actions-là.
Mais voilà, on est capable d'accompagner cette déstructuration. On voit bien les choses. Alors, vous êtes aussi capable de déstructurer, comme vous êtes à nouveau vous recherchez encore à nouveau cette sécurité, vous êtes capable de déstructurer, de laisser derrière vous, d'accompagner la destruction de quelque chose que vous vouliez absolument obtenir et que finalement vous ne trouvez plus vraiment important d'obtenir. La reine de bâton à l'envers, elle peut représenter cette énergie-là. C'est peut-être ce que vous déconstruisez chez vous en revenant à quelque chose de plus sécurisé, sécurisant, que vous n'avez plus besoin d'être dans ces énergies-là. Vouloir obtenir pour obtenir, séduire pour séduire, le pouvoir d'attraction, ce grand questionnement-là, l'idée que vous avez peut-être douté à un moment de votre pouvoir d'attraction, de ce que vous pouviez attirer à vous dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit familial, amical, amoureux. Cette notion de perte de confiance, de perte de foi, va revenir comme un sujet chez vous cette semaine, voir si vous allez pouvoir la déstructurer ou vous préserver de ça un petit peu mieux peut-être que précédemment. On est quand même sur des énergies de tempérance. Il y a peut-être l'opportunité, une offre qui pourrait se présenter, qui ne se présente plus. Ça peut vous mettre un doute aussi. Vous êtes quand même capable de vous sécuriser par rapport à cette situation. On va aller voir les Sagittaires. Émotionnellement, semaine du 20 au 26 mai. Reine de coupe. Le soleil. 10 de coupe. Oh bon, il y a vraiment ce système de protection positive. Quoi que vous décidiez, si vous le faites en gardant un espace intérieur sécurisé, c'est ok. Vous pouvez avoir un lien avec une énergie féminine, qui peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, très à l'écoute, très empathique. Ça peut être un homme aussi, qui comprend, qui ressent énormément. Vous pouvez être vous-même dans ces énergies de ressenti, d'essayer de faire au mieux, d'être très sensible, très sensibilisé. Le soleil, il y a une mise en lumière, c'est un système de protection ici. La 10 de coupe, on porte un idéal. Il y a quelque chose qui est en train de se construire qui pourrait être idéal, parfait. C'est peut-être aussi cette idée-là que vous retravaillez. Parce que pour ceux qui avaient perdu confiance sur cet idéal, mais on sent bien que vous vous reprojetez, vous recréez un espace sécurisant à l'intérieur de vous ou dans un espace qui vous est propre dans la matérialité, hein, où vous allez rebâtir cette sécurité-là et cet idéal. On va aller voir un petit peu plus avant. Amis Sagittaire, énergie pour les célibataires. Sagittaire célibataire, semaine du 20 au 26 mai. L'ermite, bon, vous étiez vraiment... Et la tempérance. C'est un système d'apaisement, de compréhension, de guérison. Vous vous mettez un petit peu dans un espace qui vous est propre pour prendre de la hauteur. Vous avez déjà pris de la hauteur. Vous réfléchissez beaucoup à ces questions-là en ce moment, cette semaine. Vous ne parlez pas beaucoup là-dessus. C'est peut-être vraiment une démarche très très personnelle, introspective. Prendre du recul, avoir pris beaucoup de recul sur une situation pénible. On va aller voir l'énergie des amours flous, Sagittaire en amour flou. 3 d'épée et 9 d'épée. Alors vous guérissez, mais c'est un sujet qui va venir quand même, qui est un peu central, qui va peut-être être mis en lumière, hein, tout simplement. Une réalité qui n'a pas marché à un moment donné, qui vous a beaucoup angoissé, beaucoup stressé. Alors peut-être sur ce pouvoir d'attraction, ce pouvoir de séduction qui a vraiment été mis en doute, qui va peut-être être mis en doute aussi cette semaine, hein, aussi, à travailler cette zone de confort. Mais objectivement, il y a quelque chose qui n'a pas marché vraiment, qui a peut-être même été totalement blessant à un moment donné. On va aller voir les Sagittaires en couple.
8 de coupe. Bah là aussi, vous passez un cap sur une façon de voir les choses, sur ce qui a été officialisé, sur ce qui était officiel. Il y a quelque chose qui se modifie dans votre façon de voir une situation, du sens que vous y mettez, d'une morale. Vous passez un cap. Il y a une évolution qui vous a demandé un effort quand même. Qui vous a demandé quelque chose quand même de l'ordre de je le laisse derrière moi. Il y a quelque chose qui ne sera plus moi, qui ne me conviendra plus. Je suis différent et j'ai besoin d'évoluer. Il y a cette notion d'évolution. Il y a peut-être un déplacement qui peut être important. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être un déplacement obligatoire qui peut être peut-être un peu pénible parce que ça réveille des émotions qui ne sont pas forcément agréables. Mais vous le faites le pas quand même. Il y a quelque chose à... Oui, il y a comme une évolution, un cheminement sur un sujet en particulier qui touche à votre émotionnel. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Sagittaire. Cinq d'épée, la force. 8 de bâton, la 7 de coupe. Et le chariot, ça avance sur une 2 de coupe. Alors, on peut être sur une connexion à quelqu'un qui avance. Après, vraiment une notion de crise, de dispute. On s'est fâché. Il y a peut-être eu une maison Dieu qui a amené à déconstruire quelque chose, donc plus ou moins agréablement, plus ou moins fortement. On a cassé votre rythme, ça a créé un chaos. 8 de bâton, il y a tout à coup des événements aussi avec cette maison Dieu, donc qui peuvent effectivement être pas du tout prévus cette semaine. Donc, si vous pouvez être surpris par le déroulé des événements. Il y a pour certains des communications qui seront importantes, des accélérations avec le chariot en plus. Là, cette semaine, il peut y avoir une grande accélération sur un sujet matériel et concret. Peut-être sur un lien, sur une relation. Ça peut être avec un binôme au travail. Ça peut être dans votre famille, avec vos amis, dans une relation de couple aussi. Un déplacement ou un voyage peut être important. Vous avez pu vous fâcher précédemment et bon, les choses vont pouvoir avancer. En tout cas, il y a encore une fois cette notion d'apaisement, d'être dans un espace qui est plus sécurisé pour vous. Vous serez plus en confiance. On va aller voir le conseil. Un conseil à mes Sagittaires. On en a deux. 6 de denier, cavalier d'épée, communiquer sur les échanges, 10 d'épée. Il y a quand même des choses qui vont être un petit peu, ou qui ont été un tout petit peu brutales. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. On voit que vous partez d'un événement ou d'une situation qui vraiment brise un peu votre rythme. De manière positive, c'est quand même, vous êtes capable d'accompagner cette déstructuration. Mais après, il y a cette idée de réfléchir à ce qui est équilibré et ce qui ne l'est pas. Comment se fonctionnent les échanges. Il y a des communications, on peut avoir une certaine agressivité ou des communications qui peuvent arriver, qui peuvent vous obliger à accélérer aussi le mouvement sur un système de ce que je donne, ce que je reçois, le soutien. Comment ça fonctionne, où se situe l'équilibre par rapport à ça. On va aller voir le dernier message pour vous, un message de vos guides. Donc pour cette pleine lune en Sagittaire, jeudi 23, donc évidemment comme vous êtes Sagittaire, vous allez quand même être assez sensibilisé. On va aller voir le message, qu'avez-vous à entendre? Qu'avez-vous à entendre, amis Sagittaire, sur ces énergies de pleine lune du jeudi 23. Courage et bravoure, vulnérabilité et liberté. Courage et bravoure, je cherche le petit cahier.
Vos anges sont là pour vous rappeler que votre âme ne peut se ternir ni se blesser. C'est la partie unique de votre essence qui reste toujours saine, pleine et entière. Donc, si vous ressentez le besoin de vous défendre en ce moment, la sagesse angélique vous conseille de vous retenir. Vous n'avez pas à vous protéger, surtout quand vous avez un soutien spirituel. Invoquez la lumière de Dieu et des cieux et les anges vous protégeront. Si vous sentez que vous avez commis une erreur et avez besoin de vous confier, soyez courageux et assumez. Soyez sûr que le fait de vivre de manière intègre mène toujours au meilleur déroulement de la vie et sachez que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde aujourd'hui est votre sincérité. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.